Ma belle-fille a dit que je n'étais pas invitée, jusqu'à ce que le prêtre m'appelle à l'autel. Je me souviens de ce matin comme si c'était hier. J'avais repassé ma robe bleu nuit, 3 fois, en silence, dans ma petite chambre. Mes mains tremblaient, non pas à cause de mon âge, mais parce que je sentais déjà que quelque chose allait mal se passer. J'avais passé toute ma vie à être présente pour ma famille, et ce jour-là, je pensais être à ma place. C'était le mariage de mon petit-fils, Julien, l'enfant que j'avais tenu dans mes bras, que j'avais bercé des nuits entières lorsque sa mère, ma belle-fille, se disait trop fatiguée. J'avais mis mes chaussures vernies, un collier simple de perles, cadeau de mon défunt mari, et j'avais pris le bus toute seule, bien décidée à arriver en avance. L'église était magnifique ce jour-là, décorée de fleurs blanches et de rubans dorés. La lumière filtrait à travers les vitraux, projetant des couleurs sur les bancs. J'avais le cœur gonflé de fierté. J'allais voir mon petit-fils se marier, entamer sa vie d'homme. Mais à peine avais-je franchi le seuil que je l'ai vue. Ma belle-fille, Hélène, droite dans son tailleur beige, les lèvres pincées comme toujours quand elle me regardait. Elle s'est approchée, sans sourire. Je l'ai saluée timidement. « Bonjour, Hélène. Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu à ma politesse. Elle s'est contentée de me glisser à l'oreille d'un ton sec qui a glacé mon sang. « Tu n'as rien à faire ici. » Je l'ai regardée, croyant d'abord à une mauvaise blague. Mais ses yeux étaient durs, fermés. Elle a ajouté « Ce n'est plus ta famille. Tu n'es pas invité. » J'ai senti mes jambes se dérober. Autour de nous, des invités chuchotaient, se demandaient ce qui se passait. J'avais envie de disparaître, de courir dehors, mais mes pieds restaient figés sur les dalles froides de l'église. J'ai balbutié. « Mais c'est le mariage de Julien. Je suis sa grand-mère. » Elle a levé la main pour m'interrompre, comme si je n'étais rien. « Tu ne viendras pas avec nous, » a-t-elle tranché. Je n'ai jamais connu une telle humiliation. Moi qui avais gardé cet enfant quand il était malade, moi qui avais sacrifié mes week-ends pour l'emmener à ses matchs de football, moi qui avais cousu son costume de communion à la main. Et maintenant, on me rejetait comme une intruse. Les regards pesaient sur moi. Certains invités détournaient pas les yeux, gênés. D'autres échangeaient des sourires malicieux, comme si ma honte était un spectacle. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait éclater. Je me suis assise au dernier rang, seule. Personne ne m'a adressé la parole. Les familles se prenaient en photo, riaient, ajustaient leurs chapeaux. Et moi, je restais là, invisible. Je regardais ma belle-fille orchestrer tout, diriger les places, comme si elle était la reine de la cérémonie. Quand la musique a commencé, tout le monde s'est levé. J'ai aperçu Julien, mon petit-fils, dans son costume élégant. Ses yeux brillaient, et je me suis rappelé le petit garçon qui courait dans mon jardin, le visage taché de confiture. Je me suis dit, « Il ne sait pas que je suis ici. Il ne sait pas ce qu'elle m'a dit. » La cérémonie avançait. Les chants, les prières, le voile de la mariée, les regards complices. Je me mordais la lèvre pour ne pas pleurer. J'avais l'impression d'être une ombre dans ce jour de lumière. Puis vint un moment que je n'attendais pas. Le prêtre, après avoir béni les alliances, a levé les yeux vers l'assemblée. Sa voix grave a résonné dans l'église. « J'invite maintenant la grand-mère de Julien à s'approcher de l'autel. » Un silence est tombé. Les têtes se sont tournées vers moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru que j'avais mal entendu. Le prêtre a répété « La grand-mère de Julien, s'il vous plaît. » Je sentais le regard furieux de ma belle-fille brûler ma nuque. Les invités chuchotaient. Julien, lui, s'est tourné vers le fond de l'église, a balayé les bancs des yeux, et quand son regard m'a trouvé, il a souri. Ce sourire, doux, sincère, comme quand il avait 5 ans,
et qu'il courait vers moi avec ses bras ouverts. Mes jambes tremblaient, mais je me suis levée. J'ai avancé, pas après pas, le long de l'allée, sous les regards incrédules. Ma belle-fille, figée près de l'autel, avait le visage livide. Je l'entendais presque grincer des dents. Quand je suis arrivée, le prêtre m'a tendu un petit papier, plié. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, car il a posé sa main sur mon épaule et a dit « C'est Julien qui a voulu que vous soyez là, à ses côtés. » Je n'oublierai jamais la chaleur de ce moment. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait encore. Je suis restée debout, un instant, face à l'autel, le papier serré dans ma main ridée. Mes doigts tremblaient, mais je ne voulais pas le montrer. L'église était silencieuse, suspendue à ce qui allait se passer. Le sourire de Julien me réchauffait le cœur, mais je sentais, derrière mon épaule, le souffle glacé de ma belle-fille. Le prêtre m'a invité à prendre la parole. Moi? Devant tout le monde? J'ai cru que mes jambes n'allaient pas me porter. Mais je savais une chose. Je ne pouvais pas reculer, pas après tant d'humiliation. Alors j'ai ouvert le petit papier. Les mots m'ont transpercé. C'était une lettre, écrite par Julien de sa propre main. « Mamie, je veux que tu sois celle qui lira ce texte à mon mariage. Tu as été mon pilier, mon refuge. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je veux que tous sachent ce que tu représentes pour moi. » J'ai dû m'arrêter pour ravaler mes larmes. Je relevai les yeux. Tous attendaient. Alors j'ai lu, à voix haute, avec ma voix éraillée, mais ferme. J'ai parlé de mes souvenirs avec lui, des nuits passées à veiller sur son sommeil, des histoires racontées au coin du feu, de l'amour inconditionnel que seul un enfant reconnaissant peut écrire avec autant de sincérité. Un murmure parcourait l'assemblée. Certains essuyaient déjà leurs yeux. Julien, lui, avait les siens brillants, et la mariée serrait sa main avec tendresse. Mais à côté d'eux, Hélène se raidissait de plus en plus. Ses lèvres formaient une ligne mince, ses doigts jouaient nerveusement avec son sac. Quand j'ai fini de lire, l'église a éclaté en applaudissements. Moi, la vieille femme que l'on avait reléguée au dernier rang, j'étais désormais sous les projecteurs. Et c'est ce contraste qui, je crois, a rendu ma belle-fille folle. Je me suis assise sur le côté, encore bouleversée, pendant que la cérémonie reprenait. Mais mon esprit restait fixé sur ces mots. « Tu n'as rien à faire ici. » Je revivais cette gifle silencieuse. Je sentais encore la honte de ce rejet et la brûlure de ses regards. Après l'échange des vœux, tout le monde est sorti sur le parvis. Les cloches sonnaient, les pétales de fleurs volaient dans l'air. Les invités riaient, prenaient en des photos, entouraient les mariés. Moi, je restais un peu en retrait, observant de loin, comme si je n'osais pas m'approcher trop près de cette joie qui semblait ne pas m'appartenir. C'est alors qu'Hélène est venue vers moi. Son sourire était forcé, ses yeux brillaient d'une colère contenue. Elle m'a soufflé à l'oreille, d'une voix douce mais acérée. « Tu as profité de ce moment pour te mettre en avant. Tu crois que tu as gagné quelque chose ? Tu m'as humiliée devant tout le monde. » J'ai voulu répondre, mais ma gorge s'est nouée. Elle m'a laissé planter là, et j'ai senti que ce n'était pas terminé. Le repas s'est tenu dans une grande salle, décorée de guirlandes lumineuses. Les tables étaient dressées avec soin, nappes blanches, verres étincelants. Je me suis retrouvée assise à une table secondaire, loin des mariés. Un choix, évidemment, orchestré par elle. Mais je ne m'en suis pas formalisée. J'étais habituée à ces petites mises à l'écart. Je regardais les autres rire, trinquer, partager leurs souvenirs. Moi, je piquais dans mon assiette, sans appétit. Chaque éclat de rire semblait souligner ma solitude. Mes mains tremblaient autour de mon verre de vin. Mes oreilles bourdonnaient. Je me disais, pourquoi faut-il que ce jour, qui aurait dû être le plus beau, soit aussi lourd pour moi? Au moment des discours, j'ai vu Hélène se lever.
elle avait décidé de reprendre la main. Son regard s'est promené sur l'assemblée avant de s'arrêter volontairement sur moi. Elle a commencé par féliciter son fils, parler de son bonheur, de la famille unie, des sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Ses mots étaient beaux, mais son ton glacial. Puis, elle a ajouté « Et je veux rappeler qu'il y a des personnes qui, parfois, s'imposent dans une histoire sans vraiment en faire partie. » Un silence gêné est tombé. Tout le monde savait à qui elle faisait allusion. Moi, j'ai baissé les yeux sur mes mains. J'avais envie de disparaître. C'était une humiliation publique, déguisée en discours. Julien, visiblement mal à l'aise, a essayé de l'interrompre. Mais elle a continué, implacable. Une famille, c'est celle qu'on construit, pas celle qui s'accroche au passé. Ces mots ont frappé mon cœur comme des pierres. Je me suis demandé si elle m'effaçait volontairement de la vie de mon petit-fils, si, à ses yeux, je n'étais plus qu'un vestige inutile. La salle était glacée. Personne n'osait parler. Les mariés eux-mêmes semblaient tétanisés. J'ai pris mon foulard pour cacher mes larmes, et j'ai fait semblant de tousser pour justifier ma gêne. Mais au fond, je brûlais. J'avais toujours gardé ma dignité, même dans les moments les plus difficiles. Mais ce soir-là, je sentais que ma patience avait des limites. Je me disais, elle m'a déjà humiliée à l'église, et voilà qu'elle recommence devant 100 personnes. Mais pourquoi? Je ne savais pas encore que quelque chose se préparait, une vérité enfouie, une révélation capable de retourner la situation. Mais pour l'instant, j'étais là, vieille femme ridiculisée, seule dans une salle pleine de rires étouffés et de regards fuyants. Et je pressentais que le pire restait à venir. Je n'avais plus faim, plus soif, plus de force. Les mots de ma belle-fille tournaient encore dans ma tête comme des lames. « Tu n'as rien à faire ici, ce n'est plus ta famille. » Ces phrases me rongeaient alors que le repas avançait. Les conversations autour de moi semblaient lointaines, étouffées, comme si j'étais enfermée sous une cloche de verre. Je me suis levée discrètement pour aller respirer dehors. La nuit était tombée, l'air était frais. J'ai marché un peu dans le jardin éclairé de lanternes, me tenant au garde-corps pour ne pas vaciller. Je pensais à mon mari disparu, à ce qu'il aurait dit s'il m'avait vu dans cet état. Peut-être qu'il aurait simplement serré ma main en silence. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. « Mamie, reste, ne pars pas s'il te plaît. » Je me suis retournée. Julien était là, les yeux inquiets. Il m'a prise dans ses bras, fort, comme s'il voulait effacer toutes les blessures de la journée. J'ai senti son cœur battre contre ma poitrine. « Je suis désolée, » m'a-t-il murmuré. Je n'avais aucune idée qu'elle allait oser te dire ça, ni à l'église, ni ici. Tu es ma famille. Tu l'as toujours été. Je voulais lui dire que ce n'était pas grave, que je savais supporter les humiliations. Mais au fond, ce n'était pas vrai. J'avais encaissé trop de coups silencieux, trop de mépris. Et cette fois, devant tout le monde, c'était allé trop loin. Julien a glissé une enveloppe dans ma main. « Tiens, attends un peu. Quand ce sera le bon moment, lis ça devant tout le monde. C'est important. » Je l'ai regardé, interloqué. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il a esquissé un sourire. « La vérité. » Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas insisté. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac et je suis rentrée dans la salle. Le dessert approchait. Les convives riaient, de nouveau, comme si rien ne s'était passé. Hélène trônait à la table d'honneur, sa coupe de champagne levée. Moi, j'attendais, la main crispée sur mon sac. Puis Julien s'est levé. Il a demandé le silence. Sa voix portait, claire et assurée. « Ça, avant de conclure cette soirée, j'aimerais donner la parole à une personne qui compte plus que tout pour moi. » Tous les regards se sont tournés. Vers lui d'abord, puis vers moi quand il a tendu la main dans ma direction. Mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis levée lentement, le souffle court.
Mes pas résonnaient sur le parquet alors que je m'avançais vers la scène improvisée. Les invités chuchotaient déjà. Hélène, elle, était figée, les yeux noirs, comme si elle pressentait un danger. J'ai pris une profonde inspiration. Julien m'a demandé de vous lire quelque chose. J'ai ouvert l'enveloppe. Dedans, une lettre manuscrite, accompagnée d'un document officiel. Mes yeux se sont embués quand j'ai reconnu l'écriture de mon mari défunt. C'était son testament. J'ai commencé à lire. La salle s'est tue d'un seul souffle. Mon mari y exprimait, noir sur blanc, sa volonté que notre maison de famille, celle où Julien avait grandi, où il avait passé ses vacances, où il avait couru dans le jardin, lui revienne un jour. Il précisait que cette maison n'était pas destinée à être vendue ni partagée, mais transmise directement à notre petit-fils, pour préserver les racines familiales. Et à la fin, une phrase m'a brisée et redressée tout à la fois. Que ma femme veille à ce que ce vœu soit respecté. Je sais qu'elle aura la force de le faire. Un silence de plomb s'est abattu. J'entendais seulement les battements de mon propre cœur. J'ai relevé les yeux. Certains invités se couvraient la bouche, surpris. D'autres hochèrent la tête avec respect. Julien est venu se placer à mes côtés, posant une main rassurante sur mon épaule. « Vous comprenez maintenant », dit-il calmement à l'assemblée. « Si j'ai tant tenu à ce que ma grand-mère soit ici, ce n'est pas seulement par amour. C'est aussi parce qu'elle est la gardienne de notre histoire, de nos valeurs, de ce que mon grand-père voulait nous transmettre. » Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Les applaudissements ont commencé, timides d'abord, puis plus francs. Certains se sont levés pour me saluer. Mais le plus frappant fut le visage d'Hélène, blême, crispé, incapable de répliquer. Elle serrait sa coupe de champagne si fort que ses doigts blanchissaient. Ses yeux lançaient des éclairs, mais elle était réduite au silence. Devant cette vérité écrite, devant ce testament incontestable, elle ne pouvait rien dire. Moi, je tremblais encore. Mais cette fois, ce n'était pas de honte. C'était un mélange d'émotion, de soulagement et de dignité retrouvée. Toute une vie de sacrifice venait enfin d'être reconnue, publiquement, devant ceux qui m'avaient ignoré ou méprisé. Julien a repris la parole, la voix ferme. « Si quelqu'un, aujourd'hui, pense que ma grand-mère n'a pas sa place ici, qu'il se souvienne de cette lettre. Elle est notre héritage vivant. » Un silence respectueux a suivi. Puis, la salle entière s'est levée. Les applaudissements ont résonné comme des cloches. Je sentais mes jambes fléchir, mes yeux se brouillaient. Moi, la grand-mère reléguée au dernier rang, j'étais maintenant au centre, entourée de chaleur et de reconnaissance. Et pourtant, dans ce tonnerre d'applaudissements, mon regard est tombé une dernière fois sur celui d'Hélène. Et j'ai compris. Elle n'avait pas dit son dernier mot. Quand les applaudissements se sont calmés, je me suis assise, le cœur battant, à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois ce n'était pas de peur, ni de honte. C'était comme si un poids immense venait de quitter mes épaules. Pendant tant d'années, j'avais encaissé les silences, les regards de biais, les petites humiliations. Et voilà que, devant tout le monde, la vérité avait éclaté. Pourtant, le visage fermé de ma belle-fille hantait encore mes pensées. Elle n'avait rien dit, pas un mot, mais ses yeux m'avaient transpercé. Je savais que ce silence n'était pas celui de la résignation. C'était celui d'une femme blessée dans son orgueil et qui préparait déjà sa riposte. La soirée a continué malgré tout. Les invités vinrent me parler, me serrer les mains, me féliciter pour ma force et ma dignité. Certains, que je n'avais jamais entendu m'adresser un mot en 20 ans, me disaient soudain « Vous savez, madame, Julien a de la chance de vous avoir. » Ou encore « Vous êtes un exemple pour nous tous. » Je souriais
poli. Mais au fond, j'avais du mal à réaliser. C'était comme si je flottais. Moi qu'on avait toujours laissé dans l'ombre, j'étais maintenant mise en lumière. Julien, lui, ne me quittait plus. Il me servait à boire, veillait à ce que je mange, m'installait près de lui. Je sentais son amour, son respect, et cela suffisait à calmer mes blessures. Mais Hélène, elle restait en retrait. Je la voyais discuter avec 2 ou 3 invités proches, d'un ton sec, nerveux. Elle jetait parfois des coups d'œil dans ma direction, comme des lames invisibles. Je savais qu'elle ne digérait pas la scène. À la fin du repas, alors que la musique commençait et que les jeunes dansaient, elle est venue me voir. Son sourire était forcé, ses dents serrées. « Vous avez bien joué votre rôle », a-t-elle murmuré. « Vous avez su émouvoir tout le monde, mais ne croyez pas que cela change quoi que ce soit entre nous. » J'ai levé les yeux vers elle, calmement. Je n'ai pas cherché à jouer un rôle, j'ai juste lu la vérité. Ses yeux se sont plissés. Elle allait répliquer, mais Julien est arrivé à ce moment-là. « Maman, ça suffit, » dit-il fermement. « Tu as blessé mamie plus que tu ne l'imagines. Ce soir, c'était son tour d'être reconnue, et tu devrais avoir la décence de l'accepter. » Hélène est restée bouche close. C'était la première fois que je voyais mon petit-fils lui parler ainsi, avec une autorité tranquille, sans colère, mais avec fermeté. Ce fut comme un basculement. Il n'était plus seulement son fils. Il était devenu un homme qui défendait sa vérité. Elle est partie sans un mot de plus, le visage fermé. Je l'ai regardé s'éloigner, son dos raide, et j'ai senti une larme rouler sur ma joue. Pas de tristesse, mais de soulagement, car pour la première fois, je n'étais plus seule à porter ce fardeau. Julien avait pris ma défense. La fête a continué tard dans la nuit. Je me suis assise dans un coin, à l'écart de la musique, et j'ai observé les jeunes danser, rire, s'embrasser. La mariée est venue me serrer la main. Ses yeux doux m'ont apaisée. « Merci », m'a-t-elle dit doucement. « Merci d'avoir élevé un homme aussi bon. » Ces mots m'ont touchée plus que je ne saurais le dire. Quand enfin je suis rentrée chez moi, seule dans mon petit appartement, j'ai déposé ma robe sur le dossier d'une chaise. J'ai retiré mon collier de perles et je me suis assise au bord du lit. Tout était silencieux. J'ai pris la lettre de mon mari une dernière fois. Ces mots résonnaient encore. Je sais qu'elle aura la force de le faire. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de honte, mais des larmes de libération. J'avais tenu bon. J'avais supporté l'humiliation, le mépris, et j'avais fini par retrouver ma dignité. Le lendemain, j'ai reçu un message de Julien. Il disait simplement « Merci, mamie. Tu as été la lumière de mon mariage. » J'ai souri en lisant ces mots, parce que c'était ça finalement. La lumière avait jailli là où on avait voulu me plonger dans l'ombre. Je ne cherche pas la revanche. Je ne cherche pas à humilier ma belle-fille comme elle m'a humiliée. Non. Ce que je veux, c'est seulement rester fidèle à moi-même, à ce que mon mari m'avait demandé, et à l'amour que j'ai donné sans compter. La vie, avec ses cruautés et ses injustices, m'a appris une chose. La dignité est la seule richesse qu'on ne peut pas nous arracher. Et ce jour-là, dans cette église, puis dans cette salle de fête, j'ai retrouvé la mienne. Je ne sais pas si Hélène me pardonnera un jour, ni même si elle le veut. Mais ce n'est plus mon combat. Moi, j'ai fait la paix avec mon cœur. Et quand je regarde Julien, je sais que l'héritage que nous avons voulu lui transmettre, pas seulement une maison, mais une mémoire, une force, une fidélité, vivra en lui. C'est tout ce qui compte. Ce soir-là, en éteignant la lumière, je me suis dit simplement, j'ai enfin repris ma place.